Salut ninja de Konoha, bienvenue sur la chaîne Rick Faders. Donc on va essayer de théoriser sur la suite de Boruto, sachant qu'à l'heure actuelle nous sommes au chapitre 61 et que ce chapitre il était vraiment excellent puisque l'histoire enfin avance. Oui, elle avance parce que dernièrement on était un petit peu suspendu, voilà, avec l'esprit tourmenté de Kawaki, avec du Boruto voilà qui se la coule douce quelque part, même si voilà il prenait ses petites pilules par-ci par-là. Mais bon, enfin l'histoire avance. Et même les ennemis passent à l'action et ça c'est une bonne chose les amis. Alors en plus de tout ça, nous avons aussi un petit peu de surprise. On voit que Amado il a l'air plutôt étrange les amis. Oui il a l'air étrange. Voilà il vient, il fait des choses un peu interdites. Voilà il fume sa petite cigarette à un endroit qu'il n'a pas le droit. Bon c'est pas grand chose mais Shikamaru se pose quand même pas mal de questions. Et ça par contre ce n'est pas anodin les amis. Oui ce n'est pas anodin. Je sens vraiment que ses soupçons voilà, il y a quelque chose derrière et ça va aboutir à quelque chose. Je sens vraiment que Amado, il cache bien son jeu et Shikamaru l'a si bien dit, les amis, il l'a si bien dit. Enfin voilà. Alors, on va revenir sur cette petite fin de chapitre qui était plutôt excellente, les amis. Oui, c'était excellent parce que Kawaki, voilà, mine de rien, eh bien, il a décidé de fuguer le village, de fuir le village. Il a pu cacher son chakra, hein, tout simplement. Voilà, il a pu effacer son chakra et il a pu fuir le village. Donc Konoha n'a pas vu ce petit Kawaki s'enfuir en tout cas. Voilà, il n'a pas vu fuir. Mais par contre, Boruto, lui, il a voilà ce petit lien avec Kawaki, il a pu le ressentir. Et il s'est pas fait duper. Il s'est pas fait duper, même si, voilà, légèrement, il a pu voir le clone passer devant lui quand même, et qu'il a attendu un petit moment avant de partir. On pourrait lui reprocher ça, en tout cas sur le coup, mais bon, ce n'est pas grave. Là, il va se mettre à sa poursuite, bien entendu. Ça, c'est sûr et certain. Mais bon, les amis, la suite. Bon, première question que j'ai envie de vous poser et que je vais essayer d'ailleurs de vous répondre, les amis. Pourquoi Kawaki a fui le village? On pourrait se dire, bon, dans Naruto, Sasuke il a fui le village, voilà, parce que il se sentait impuissant quelque part. Et lui, son but c'était de, voilà, de se venger un peu de son frère, tout ça. Bon, on va pas revenir là-dessus, les amis. Là, Kawaki, c'est un petit peu autre chose, même si je pense qu'on est un petit peu voilà, dans le même style de choses. Tout de même, Kawaki, quelque part, il veut avoir plus de puissance. Je pense que c'est son but. Voilà, il a perdu contre Boruto dernièrement. On est quand même, malgré tout, sur quelque chose de sensiblement identique à ce qu'on avait eu dans Naruto, contre Sasuke, voilà. Donc du coup, là, Kawaki, il recherche de la puissance. Bon, c'est ce que je me dis. Maintenant, peut-être qu'il recherche aussi une solution dans cette situation un peu désespérée quand même, parce que Code est trop puissant, accompagné d'une Eda, même s'ils savent pas qu'elle est présente. Voilà, donc sans compter de l'autre petit garçon, là, je n'ai plus son nom, là, mais je vais m'en souvenir dans la vidéo. Ne vous inquiétez pas, mais bon, vous voyez très bien de qui je parle, les amis, de Daemon, bien entendu, des démons, voilà, ça vient de me revenir, les amis. Donc voilà, Kawaki, soit il fuit pour avoir une solution, soit il veut infiltrer les ennemis, voilà, le clan des ennemis, pour pouvoir mieux les anéantir, tout simplement. Voilà, c'est une des possibilités, les amis. Mais je pencherais plus pour le fait qu'il veut obtenir une puissance, les amis, une grande puissance. Et pour ça, bah voilà, il n'a pas le choix. Peut-être qu'il va du côté des ennemis, peut-être qu'il va quelque part pour s'entraîner à un endroit qui va l'aider vraiment à obtenir un petit power-up digne de ce nom, les amis. Oui, parce qu'il lui faut quelque chose à ce Kawaki, quelque chose de vraiment efficace et rapide. Donc voilà. Mais je sais que tôt ou tard, les amis, on va arriver à ce point final, les amis. Code, donc voilà, il va rejoindre Kawaki. Et je sens que Code va devoir combattre Sasuke. Puisque oui, on a vu du Sasuke dans ce chapitre 61. Et je pense que c'est pas pour rien, les amis. Sasuke suit sa petite direction. Voilà, il suit sa route. Et donc, du coup, ça va le mener à combattre Code. Code qui est beaucoup trop puissant, les amis. Donc voilà, un Sasuke versus Code. Je sens hélas que Sasuke il n'est pas à niveau pour pouvoir le combattre, surtout qu'il n'a plus une Rinnegan. Mais attention, les amis, il n'a plus une Rinnegan. Mais là, je sens qu'il y aura un petit coup de magie. Je sens que le Rinnegan pourrait revenir. Je ne sais pas de quelle façon, mais dans le combat, peut-être que voilà, l'œil pourrait réapparaître de je ne sais quelle façon. Voilà, peut-être que je dis n'importe quoi, les amis, mais je sens que c'est possible. Maintenant, c'est pas forcément ce que je crois le plus, mais je sens vraiment que c'est possible. N'hésitez pas à me corriger en commentaire, bien entendu. Attention, voilà, je le dis pas tout haut, je dis clairement qu'il y a des possibilités, tout simplement. Donc voilà. Donc du coup, il pourrait avoir un beau petit combat Code versus Sasuke. Dans tous les cas, ce petit combat, je le sens vraiment. Je le sens vraiment. Là par contre, là clairement, je fonce dedans, les amis. Je vous le dis tout haut. Je sens vraiment que ce combat va avoir lieu. Et Kawaki, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il va faire pendant ce temps-là? De toute façon, Kawaki, je sens qu'il va infiltrer. Il va en tout cas y aller du côté des méchants. Voilà. Et à quoi ça va servir tout ça, les amis? Bon, déjà, premièrement, avant qu'il intègre vraiment le clan des ennemis,
Je pense vraiment qu'il y aura ce petit combat Boruto versus Kawaki, voilà, pour essayer de raisonner un peu Kawaki. Et que quelque part, Kawaki, eh bien, il aura son petit power-up pendant ce combat. Il aura un petit power-up. Maintenant, ce sera peut-être pas suffisant, voilà, pour pouvoir combattre un Otsutsuki, par exemple. Bon, je dis ça au hasard. Mais voilà, ça va faire un peu comme dans Naruto, c'est sûr. Mais du coup, Boruto, lui, il va montrer toute sa puissance, voilà, il va peut-être utiliser même son petit Kama, voilà, avec des techniques de Kama. Mais on voit que Kawaki, il a progressé, il a pu effacer son chakra, les amis. Et ça, c'est pas rien, les amis. Oui, il s'est posé des questions, il s'est dit, là, voilà, on voit que le personnage, il a des possibilités, il a des choses qui lui étaient lui-même inconnues il y a de cela quelques temps. Et là, maintenant, il a de la ressource, voilà, tout simplement. Il a de quoi faire, tout simplement, Kawaki. Et je sens que il va pouvoir revenir à niveau. Peut-être que son Kama pourrait revenir ou quelque chose comme ça. Mais Kawaki, de toute façon, dans tous les cas, le Kama reviendra hein, pour Kawaki, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, Amado lui a plus ou moins dit qu'il l'avait encore plus ou moins dans ses gènes, hein, tout ça, toutes les cellules plus ou moins d'Otsutsuki. Donc, quelque part, je sens quand même que le Kama pourra revenir tôt ou tard. Et je sens quand même que Kawaki pourrait gagner ce combat Kawaki versus Boruto. Désolé pour ceux qui sont des grands fans inconditionnels de Boruto, mais je sens vraiment que dans ce combat, Kawaki pourrait gagner. Voilà, voilà, voilà. Shikamaru de son côté, bah, je pense qu'il va enquêter notamment sur le sort, sur ce que nous fait notre petit Amado. Oui, il cache bien son jeu. J'avoue que là, à son niveau, là, c'est compliqué d'avoir vraiment une idée de ce qu'il peut, voilà, cacher. Est-ce que c'est vraiment pour Konoha tout ce qu'il nous fait ou est-ce que c'est un ennemi? Là, les amis, je le sens pas, mais c'est vrai que Naruto, il faisait confiance au départ en tout cas. Donc quelque part, j'ai envie d'avoir confiance en Naruto, hein. Naruto se trompe quand même rarement. Et donc je pense vraiment que quelque part Amado n'est pas si méchant. En tout cas, il a un bon fond quelque part. Je pense vraiment qu'il a un bon fond. Et dans son petit sarcophage, voilà, qu'il avait dans le chapitre précédent, les amis, c'est vrai, et j'ai vu beaucoup de vidéos qui en parlaient, hein, notamment la vidéo de Je Fonce, qui disait que ça aurait pu être Delta. Donc oui, ça peut être Delta, voilà, un allié de taille, une alliée de taille même, il l'avait précisé, donc ça peut être complètement Delta, voilà. Kaguya, j'y crois pas trop, j'avais dit un petit peu une petite bêtise, j'y crois plus beaucoup. Maintenant, on m'a dit clairement, ça peut pas être Kaguya, oui, elle a été scellée, tout ça. On ne sait jamais, hein, c'est pas parce qu'elle est scellée qu'elle ne pourrait pas revenir, on est quand même dans Boruto. Si t'as envie de faire revenir un personnage, il y a aucun souci, tu claques des doigts et puis il apparaît. Voilà, on peut te sortir tout ce que tu veux, on est obligé de le gober, les amis. Oui, tout simplement. Voilà, bon, pour Kaguya, j'y crois plus trop. De toute façon, j'y croyais pas moi-même, mais bon, sait-on jamais, je me suis dit. Voilà, si c'était une alliée de taille, voilà, Kaguya c'était quand même la meilleure alliée possible. Si en tout cas les gentils, bien entendu, parce que Kaguya c'est pas forcément quelqu'un de gentil de base, c'est comme une autre Otsutsuki. Donc voilà les amis, voilà, je pense que j'ai fait le tour. On pourrait très bien reparler de tout ce que j'ai pu déjà dire dans les vidéos théories précédentes, mais ça ne sert à rien les amis. Je vous invite à y aller voir tout ça. Prochainement, oui, j'arrête pas d'en parler, ça fait un petit moment. Je vais vraiment essayer de tout faire pour sortir la vidéo sur Sakura. Une vidéo sur le personnage, voilà, la fiche personnage tout simplement. Je peux vous dire que voilà, ça va être un peu comme la fiche personnage de Shikamaru, mais en mieux parce que le son sera meilleur complètement. Parce que voilà, je me suis un peu planté sur le son de ma voix en tout cas dans la vidéo Shikamaru. Là, ne vous inquiétez pas, le son sera nickel, il n'y aura aucun problème. Une vidéo vraiment nickel, et puis je pense que ça va être une vidéo un peu, voilà, comme vous ne l'avez jamais vu, les amis, tout simplement. Donc, je vous invite à aller voir tout ça. Et une fois que j'aurai fait cette petite vidéo, vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos personnages de Naruto, Boruto, on verra encore, je ne sais pas encore qui je vais faire. Il y a aussi, rappelez-le, voilà, petit rappel les amis, Boo Fighters, il avait fait quand même une petite vidéo sur Jiraiya, je vous invite à y aller la voir, voilà, sur la chaîne Boo Fighters, voilà, Buufighters, voilà, Boo Fighters avec les majuscules sur le B de Boo, et Fighters avec un F majuscule. Et voilà, c'est très bien les amis. Voilà, Boo Fighters, tout simplement. Allez faire un petit tour les amis. Bon, je pense que j'ai fini ma petite vidéo théorie. N'hésitez pas à donner vos théories comme d'habitude. Je vais lire tout ça avec, bien sûr, avec le cœur les amis. Oui, parce que ça me fera plaisir. Et puis je sais que vous avez des bonnes théories, vous aussi. Et puis j'ai hâte de voir tout ça. Allez, n'oubliez pas le petit like pour voilà, recenser un peu plus cette vidéo, pour qu'elle soit un peu plus visible. N'oubliez pas le petit commentaire qui fera bien entendu plaisir. Voilà, vous avez tous un avis à vous. Et puis, c'est très intéressant la plupart du temps. N'hésitez pas à critiquer voilà, ma petite vidéo, mes petites théories. Et puis, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, vous êtes tous la bienvenue. Allez, moi je vous dis à bientôt les amis. Masenko.